Nous retrouvons Vincent, le CRS maître chien, propriétaire d'Iléhou. Aujourd'hui, lui et ses collègues sont très inquiets. Le poste de secours est en état d'alerte. Un gros redout est annoncé. La température de 10 degrés est anormalement haute pour ce mois de février. La neige commence à fondre. Les risques d'avalanche sont démultipliés. On voit que même les grandes cascades là, qu'on a au-dessus du poste sont tombées cette nuit. Donc c'est la preuve d'un fort réchauffement. Ah les garçons! Vincent décide d'aller vérifier par lui-même l'état des pistes de ski de son secteur. Allez hop! Mon métier c'est maître chien d'avalanche, quoi, donc je dois être quand même au courant des conditions au jour le jour, surtout que là, un réchauffement météo est en cours. Donc l'évolution du manteau neigeux, il va s'alourdir, le manteau neigeux. Mais les gens qui évoluent sur des domaines hors piste ou même en ski de rando ou en raquette doivent tenir compte de l'horaire, parce qu'au fur et à mesure de la journée, les températures augmentent, surtout sur le coup de midi 14h. Et c'est là où les risques sont le plus marqués. Vincent vient d'ailleurs d'apercevoir un groupe de randonneurs en bord de route. Il veut absolument les avertir du danger potentiel. Vous partez ou vous rentrez? On part. D'accord. Bon, parce que j'ai vu l'heure un peu tardive. D'accord, ouais. Ouais, il faut rester sur des itinéraires tranquilles parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ouais, les risques sont quand même assez élevés pour. Vous connaissez bien le secteur, oui? Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on vous regarde partir un peu. Les sauveteurs de haute montagne ne sont pas là qu'en cas d'accident. Leur rôle, c'est aussi de faire de la prévention afin d'éviter les drames. Il faut être sûr qu'ils restent sur des itinéraires abordables et que leur niveau leur permette d'aller sur l'itinéraire. Si Vincent est si inquiet, c'est que les statistiques font froid dans le dos. En cas d'ensevelissement sous une avalanche, les 20 premières minutes sont primordiales. La victime a 80% de chances de s'en sortir. Après 1 heure, seulement 5%. Alors pour être le plus efficace possible lors d'un tel accident, Vincent entraîne régulièrement Iléhou. Aujourd'hui c'est jour blanc, on a beaucoup de mal à distinguer, mais souvent nos interventions se passent des journées comme celle-ci. Sur une avalanche, les chiens sont quasi indispensables. Dotés d'un flair surpuissant, ils complètent parfaitement le travail des hommes sur le terrain. Allez gros, allez tu cherches. Leur odorat est entre 10 000 et 100 000 fois plus puissant que celui d'un être humain. Il leur permet de sentir des odeurs enfouies sous plusieurs couches de neige. Sur le terrain, Iléhou n'a pas conscience qu'il doit sauver un être humain. Pour lui, quelle que soit l'intervention, il pense que c'est un jeu. Allez gros, on y va. Le fil conducteur, c'est le jeu. Le chien, lui, n'a pas la notion de rechercher une personne pour la sauver. C'est vraiment pas son souci. Lui, il veut rechercher cette personne parce qu'il croit qu'elle détient son jouet. Son jouet, c'est ce boudin de caoutchouc qui procure à l'animal une immense satisfaction. Alors là, il veut son jouet absolument. C'est le jouet qu'il a eu quasiment quand il a commencé à travailler, à l'âge de 4-5 mois déjà, à faire de la recherche de personnes. Pour l'exercice du jour, une fausse avalanche a été reproduite. Jérôme, un pisteur secouriste, va jouer le rôle de la victime. Il s'enfouit dans un trou creusé dans la neige spécialement pour l'occasion. La cavité est ensuite entièrement rebouchée. Iléhou a maintenant pour mission de le retrouver au plus vite.